Bonjour et bienvenue sur Mathématiques Academy. Aujourd'hui, un petit exercice des E3C sur les suites. Donc niveau première. Vous trouverez l'énoncé de l'exercice en dessous de la vidéo. Dans une cuisine, un four cuit des céramiques à la température de 1000 degrés. À la fin de la cuisson, on éteint le four et commence alors la phase de refroidissement. Pour un nombre entier naturel n, on note Tn, la température en degrés Celsius du four au bout de n heures écoulées à partir de l'instant où il a été éteint. On a donc T0 égale 1000. Ça, c'est une première donnée qu'il faut garder puisqu'on en aura besoin par la suite. Donc T0 égale 1000. C'est-à-dire que quand il s'est écoulé 0 heure, la température du four est à 1000 degrés. La température Tn est calculée grâce à l'algorithme suivant. Donc quand on a T avec une flèche et 1000, ça veut dire qu'on rentre la valeur 1000 dans T. Donc la première valeur de T, c'est 1000. Quand vous avez un algorithme, on ne peut pas numéroter les températures. Donc les données sont écrasées les unes après les autres. Donc la première température T qui vaut 1000, c'est ce fameux T0. Ensuite, pour I allant de 1 à N, c'est quand on numérote justement les températures les unes à la suite des autres. Donc le T suivant est calculé en faisant 0,82 T plus 3,6. On vous demande quelle est la température du four après 1 heure de refroidissement. Après 1 heure de refroidissement, c'est-à-dire T1, on utilise donc la température précédente. Et dans l'algorithme, on nous dit que pour calculer la température suivante, on fait 0,82 fois la température précédente, ça et ça, ce n'est pas le même T. Ici, on a T qui vaut 1000, donc lui vaut 1000, et lui, c'est la prochaine valeur de T, c'est-à-dire que c'est T1, plus 3,6. Donc, pour calculer T1, je fais 0,82 fois T0, plus 3,6, c'est-à-dire 0,82 fois 1000 plus 3,6. On trouve donc une température T1 de 823,6 degrés. On vous pose une question en français, vous devez donc y répondre en français. On vous demande quelle est la température du four après 1 heure de refroidissement. Vous écrivez après 1 heure de refroidissement, la température du four est de 823,6 degrés. C'est très important, quand la question est en français, on y répond en français. Après 1 heure de refroidissement, la température du four est de 823,6 degrés Celsius. Je vais effacer le tableau, je vais garder quand même ce résultat de T1 parce que peut-être qu'il nous servira plus tard. Donc je vais garder T1 là-haut. Et je vais effacer le reste. Je garde quand même ici la formule qui me permet de passer d'une température à la température suivante. Question 2. Exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn. Tn plus 1, c'est la température suivante de Tn.
C'est-à-dire que j'ai une température Tn au bout de n heures. Je cherche la température 1 heure après. Tn plus 1, c'est ça que ça veut dire. C'est la suivante de Tn. Donc j'utilise tout simplement la formule qu'on me donne dans le programme. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0, Tn plus 1, on le calcule en utilisant la température précédente, 0,82 Tn plus 3,6. Voilà, c'est simplement la transcription avec la notation des suites de ce qu'on vous donne dans le programme. Très souvent, on vous demande de faire le contraire. Ici, on vous donne le programme, à vous de l'exprimer avec la notation des suites. Ceci, je vais aussi le garder parce que ça va me servir dans la suite. Dans la suite de l'exercice, pas dans la suite numérique. Je vais du coup enlever cette partie-là maintenant puisque je n'en ai plus besoin, puisque j'ai l'expression de ma suite. Troisième question. Déterminer la température du four arrondie à l'unité, c'est-à-dire 100 décimales, après 4 heures de refroidissement. Donc après 4 heures de refroidissement, ça veut dire que je cherche T4. C'est comme ça qu'il faut traduire cette question. Sauf qu'ici, je ne peux pas exprimer T4 tout de suite, puisque j'ai ce qu'on appelle une expression par récurrence. Par récurrence, c'est qu'on est capable de calculer la température suivante quand on connaît la température précédente. Donc pour calculer T4, j'ai besoin de T3. Et pour calculer T3, j'ai besoin de T2. Et pour calculer T2, j'ai besoin de T1. Ah bah ça tombe bien parce que T1, lui par contre, je l'ai déjà. Donc avant de calculer T4, on va calculer T2, puis T3. Et enfin, on pourra calculer T4. Donc T2, c'est le suivant de T1. Donc 0,82 fois T1 plus 3,6, c'est-à-dire 0,82 fois 823,6 plus 3,6. Et on trouve... Alors, je le tape à la calculatrice, parce que de tête, c'est pas complètement évident. 0,82 fois 823,6 plus 3,6. Et on a 678,952. Alors pour l'instant, je n'arrondis pas à l'unité, parce que si je commence à arrondir à l'unité à T1, j'ai peur qu'on ait un petit peu trop arrondi quand on va arriver à T4. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas 40 000 décimales, je vais les garder. Donc 678,952. Et je vais ensuite utiliser ce résultat, donc ce T2, pour calculer T3. C'est le principe de la récurrence. 0,82 fois T2 plus 3,6, c'est-à-dire 0,82 fois 678,952 plus 3,6. Vous pouvez aussi programmer sur votre calculatrice lycée cette suite. Programmer sur la calculatrice, ça fera partie d'une autre vidéo, donc là je n'en parle pas. Mais sinon vous le faites à la main. Moi j'ai une calculatrice collège, là pour l'instant ça se passe plutôt bien. On n'a pas besoin jusqu'ici de la calculatrice lycée. Donc on a 560, alors je vais m'arrêter à 0,34 puisqu'après on a 0,64. Donc là, allez, je vais me permettre de mettre qu'une valeur approchée. Donc par contre, je le mets bien ici. C'est une valeur approchée, donc on met environ égal. Donc T4, pour le coup T4, il ne sera que... Alors il est égal, pardon, à 0,82 fois T3 plus 3,6. Par contre, comme ici, je vais remplacer par une valeur
Ici, la T3, je vais le remplacer par une valeur approchée. Je suis du coup obligée de mettre valeur approchée à partir de cet endroit-là, parce que ce que je vais écrire là, ce n'est pas la valeur de T3, c'est une valeur approchée de T3, donc il faut mettre environ égal. Donc 0,82 fois 560,34 plus 3,6. À partir du moment où vous avez une valeur approchée, vous n'avez bien sûr qu'à la fin que des valeurs approchées. Donc 0,82 fois 560,34 plus 3,6, ça nous fait une température de 463,0788. Bon, ici j'ai écrit une valeur approchée, mais dans l'énoncé, rappelez-vous, quand vous pensez avoir terminé la question, rappelez-vous qu'il faut toujours, terminer la réponse, il faut toujours relire la question. Donc on me demandait de déterminer la température du four arrondie à l'unité. Là, je n'ai pas arrondi à l'unité. À l'unité, ça veut dire que je ne veux pas de décimale. Donc je vais m'arrêter au nombre entier. Le 3 est suivi de 0, donc je vais prendre comme valeur approchée 463. Comme tout à l'heure, on me pose une question en français, j'y réponds en français. Donc, après 4 heures de refroidissement, la température du four est d'environ 463 degrés Celsius. Allez, on efface et on continue avec la question 4. Je vais quand même garder là-haut les valeurs de T2. Quatrième question. La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques dès que sa température est inférieure à 70 degrés. Donc vous voyez que quand on est en T4, on est quand même encore assez loin des 70 degrés. Afin de déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque, on définit une fonction froid en langage Python. Donc ici, on vous propose un programme Python. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est la même chose que ce qu'on avait plus ou moins en langage naturel, sauf que les incréments se font avec un égal dans Python. Donc def définit une fonction qui va s'appeler froid. On n'oublie pas les deux points. T égale 1000, ça c'est la température initiale, c'est T0. Et on part avec un N égale à 0, c'est-à-dire que c'est la première valeur de la température. While, c'est tant que. Et là, il va falloir compléter. Et on veut calculer T. On nous donne N égale N plus 1. Et on nous dit return N. Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise la température à 1000 degrés et l'heure à laquelle cette température, l'heure à laquelle c'est la température du four, c'est-à-dire à l'instant T égale, pour T0, c'est-à-dire quand la cuisson s'arrête. Tant que, on va le compléter, la température, il va falloir calculer la nouvelle température. Mais ça, on l'a ici et vous l'avez dans le programme aussi précédent. Donc, je vais juste changer de couleur pour compléter ce programme. Donc, pour calculer le nouveau T, on fait 0,82 fois
T, le T précédent, plus 3,6. Comme tout à l'heure ici, on ne numérote pas T, ça c'est la température, c'est le nombre dans lequel se... Enfin, pardon, c'est le T qui représente le nombre, c'est-à-dire ici c'est 1000, puis après ce sera la température T1, c'est-à-dire 823,6, etc. Et petit à petit, ce programme va écraser les températures successives. Ce programme, il pourrait tourner indéfiniment. On n'oublie pas, mais ça on vous le donne, de faire bien sûr avancer n. N, il va de 1 en 1, puisqu'on a 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ça représente les heures, l'heure d'après. Donc l'heure d'après, et on calcule la température. Sauf que cette boucle, ici, elle va tourner, 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 mais il faut lui dire quand s'arrêter. Alors quand s'arrêter, ça va dépendre de ce qu'on vous demande dans l'exercice. Nous, on veut que ça s'arrête pour une température inférieure à 70 degrés, c'est-à-dire à partir de quand on peut ouvrir le four. Tant que ma température va être du coup supérieure à 70 degrés, je vais laisser mon four refroidir, je vais donc laisser ce programme tourner. Donc tant que T est supérieur à 70 degrés, et on n'oublie pas les 2 points du while, eh bien on va faire tourner ce programme. Return N, ça ne nous donnera pas la température à laquelle on va ouvrir le four, mais ça va nous donner le nombre d'heures qu'il va falloir attendre. C'est-à-dire au bout de combien d'heures on va pouvoir ouvrir le four. Là, ce qu'on nous rend, ce n'est pas la température, c'est l'heure, c'est l'indice du T, c'est le N. Alors pour la question 5 qu'on va faire à côté, vous avez 2 solutions, ou 3 d'ailleurs. Il y en a très certainement même plus que ça. Vous pouvez choisir de taper ce programme sur votre calculatrice lycée qui a des programmes sur lesquels vous pouvez taper du programme Python. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser le mode suite de votre calculatrice en programmant cette suite et en regardant ensuite la table, c'est-à-dire les températures successives. Vous pouvez utiliser un tableur aussi si vous êtes à la maison. Et vous pouvez sinon, à la main, calculer vos températures exactement comme on a fait pour T1, T2, T3, T4. Et bien on continue, T5, T6, T7, T8, jusqu'à arriver à la température que l'on veut. Alors on trouve T14 égale à environ 80,90 et T15 qui est environ égal à 69,94. Donc au bout de 14 heures, on ne peut pas encore ouvrir le four. Par contre, au bout de 15 heures, c'est bon, on est passé en dessous de la barre des 70 degrés. On peut donc ouvrir le four. Là, c'est pareil, je ne vais pas vous l'écrire parce que ça n'apporte pas grand-chose. Mais on vous pose une question en français, vous y répondez en français. Vous mettez les 2 qui vous servent à justifier, peu importe comment vous les avez calculés. Le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque, c'est 15 heures. Au bout de 15 heures, on peut ouvrir le four sans risque. Et voilà pour cet exercice des E3C. J'espère que c'est un petit peu plus clair. À bientôt sur Mathématiques Academy.